Bonjour à tous, on se retrouve après un mois environ sans vidéo pour vous laisser le temps de cheminer, le temps de remettre un petit peu d'ordre dans votre esprit et surtout de pouvoir retrouver votre unité, votre source, c'est-à-dire le creux de votre cœur et de votre âme. J'ai intitulé cette vidéo Vibrer. Alors, quel est le lien entre vibrer et ces histoires d'amour divine ou flammes jumelles, selon la terminologie que vous préférez? Le lien entre vibrer et ces histoires-là, c'est que précisément, ces histoires-là, ce ne sont pas les seules, bien sûr, mais d'une manière un petit peu singulière, différente, intense, vibratoire, justement, vous permet de toucher du doigt, de ressentir quelque chose d'un petit peu hors du temps, hors de la réalité, dans un sentiment de plénitude, de bonheur, de joie intense. Et l'arrêt de ces histoires-là, ces ruptures, séparations, montre à quel point elles étaient belles et intenses, et à quel point on a probablement vécu là un lien particulier, au fond, pas tellement avec une personne en particulier, mais avec une âme, et cette âme est totalement liée à la nôtre. Alors bien sûr, on peut ressentir des liens particuliers avec d'autres personnes. Quand on est parent, on a un lien indéfectible, dans le meilleur des cas bien sûr, avec ses enfants. On ressent, dans le meilleur des cas, là aussi possible, un lien très fort avec nos proches, nos parents, nos amis les plus chers. Et là, il se passe quelque chose dans ces liens. On appelle ça de l'amour. Et l'amour, ça fait vibrer tout le corps, tout l'être. L'amour, c'est le carburant de l'âme. L'âme fonctionne à l'amour. Et l'amour se déploie grâce à l'âme. Vibrer. Quand j'ai pensé à ce mot vibrer, j'ai essayé de chercher des synonymes, et parmi les synonymes, il y a frissonner, tressaillir, résonner. Quand un guitariste parcourt les cordes de sa guitare avec ses doigts, les cordes s'agitent légèrement et produisent un son. Ce son est produit par une vibration. Quand il s'agit de notre corps, c'est notre corps qui est vibré, et qui est vibré par probablement des doigts invisibles, une main invisible. Quelque chose qui a à voir avec le divin sans doute, la source, appelez-le comme vous voulez, l'énergie de l'univers. Nos émotions remontent à la surface, guidées à ce moment-là par notre âme, celle qui ne ment jamais. Tressaillir, c'est ce qu'a ressenti celle qu'on appelle Marie, qui s'appelait plus probablement Myriam, jeune fille qui portait en son sein un être particulier. Et
Dans les textes, ce que nous racontent les textes, quand l'ange Gabriel, ou Djibril pour les musulmans, lui annonce qu'elle va concevoir un être de l'Esprit Saint, on nous dit qu'elle le sentit tressaillir à l'intérieur d'elle. Vibrer, au fond, c'est laisser tressaillir notre âme tout à l'intérieur de nous. Notre âme qui est comme un bébé. Comme le bébé que portait en son sein Myriam, ou Marie si vous préférez. Notre grand malheur, c'est de ne pas parvenir bien souvent à retrouver cet état de vibration. Et je pense là aux personnes qui sont soit séparées, soit dans une relation d'amour divine, on va dire, soit qui se sont réunies, et aussi toutes les personnes finalement qui vivent avec quelqu'un qu'elles aiment, ou même les personnes qui sont seules pour l'instant. Alors comment on pourrait bien faire pour aller sur le chemin, pour retrouver cette sensation de vibration, d'amour en soi, et qui se diffuse tout autour de nous. Peut-être qu'on pourrait prendre un exemple d'une situation dans laquelle on s'est tous retrouvés. Cette impression de faire un avec un paysage qu'on contemple. On regarde des montagnes, on regarde la mer avec les vagues et ses ressacs. Et il y a un moment où on oublie notre corps, on oublie nos pensées, notre mental, notre ego. C'est comme si on faisait un avec le paysage. Là, l'âme, elle est totalement ouverte, puisqu'on est en connexion absolue avec la nature, avec l'univers, avec tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, l'humanité, les animaux, les pierres, les arbres, la végétation. Cette impression, elle nous vient de l'extérieur. On se retrouve dans une situation comme ça qu'on n'a pas nécessairement choisie, mais il y a un basculement où on perd comme la conscience de son corps, en tout cas, où notre mental s'échappe, s'évapore, se dissout. Et on est dans la contemplation pure. L'âme, c'est ça. L'âme, elle affleure. Elle peut affleurer aussi toutes les fois où on voit une situation, ou le visage d'un enfant, le regard d'une personne, une situation particulière qui nous touche profondément et que la psychanalyse appelle le réel d'ailleurs. Ces situations, ces impressions qui se passent de mots, il n'y a plus de mots pour les décrire. On a tous vécu ça. Quand on fait de la méditation ou qu'on prie, c'est ce moment en fait d'engourdissement juste comme avant de s'endormir. Alors on prie parfois et on médite dans un intérêt particulier, dans une volonté particulière, mais il y a une possibilité qu'à un moment donné, cette volonté, cette envie, ce désir s'efface un peu au moment où on ressent un engourdissement en soi, tout à l'intérieur de soi. Et c'est à ce moment-là que l'âme affleure.
Elle nous fait alors ressentir ce qui est. Nous voyons ce qui est. Non pas ce que l'on croit, non pas ce que l'on craint, non plus ce qui nous angoisse, qui nous tend, ou qui nous amène à vouloir jouir de l'autre bien souvent, de le vouloir pour soi par exemple. Plus rien n'a d'importance. Ce n'est pas grave. L'âme nous amène à ressentir, éprouver, être certain que rien n'est grave. Rien n'est grave parce que l'amour est à l'intérieur de nous. L'amour ne nous est pas donné par cet autre qu'on appelle flamme jumelle, jumeau, ou amoureux, ou amoureuse, amant, amante, etc. L'amour, il nous est donné tout à l'intérieur de nous. Il nous permet d'apprendre à nous accepter, à nous pardonner, à arrêter de nous flageller, à ne pas croire que c'est la faute des autres, à ne plus croire que c'est notre faute. Il n'y a pas de faute. Nous sommes tout à l'intérieur de nous des créatures divines. Alors si vous voulez mieux pour ceux qui ne sont pas croyants, nous sommes empreints d'énergie qui vient de la source. On l'appelle Dieu. On peut l'appeler d'autres manières. Chacun a son chemin. L'âme nous montre que la réalité n'est que la surface des choses. Là où je croyais ne plus supporter l'épreuve supplémentaire de la séparation, là où je croyais mourir, là où je croyais ne plus avoir le goût de vivre, ce ne sont que nos blessures qui revenaient à la surface. Et précisément, ce n'est que la surface des choses. Parce que tout en dessous, ce qui pousse, c'est l'âme. Je vais vous lire un petit passage du cantique spirituel de Saint Jean de la Croix. Pour ceux qui ne sont pas croyants, entendez le mot Dieu comme l'énergie, comme la source. Simplement transformez-le si cela ne vous parle pas. Saint Jean de la Croix, dans le cantique spirituel, écrit « Une âme qui ne trouve aucun allègement hors de Dieu ne peut rester longtemps sans recevoir la visite du bien-aimé. Et que mes yeux enfin te voient, c'est-à-dire que je te vois face à face, des yeux de mon âme, toi, leur lumière véritable. Dieu est la lumière surnaturelle qui illumine les yeux de l'âme. » Ce qu'exprime Jean de la Croix, ce qu'il exprime après avoir longtemps prié et avoir laissé venir ses paroles à lui, c'est que la source de vie, elle est à l'intérieur de notre âme. La lumière qui nous éclaire, elle nous éclaire de l'intérieur. Tout à l'intérieur.